Alors, je vous le disais, dans le sommaire, nous allons nous intéresser ce matin à une maladie qui touche un nombre croissant de personnes, la myofasciite à macrophages. En cause, un adjuvant, l'aluminium, et une réalisatrice, Marie-Ange Poyer, est allée à la rencontre de malades qui souffrent énormément et qui sont dans une errance médicale qui fait beaucoup souffrir. Alors, on regarde un petit extrait et on en parle juste après. Tout a commencé avec des douleurs dans la jambe gauche, à type de sciatique à répétition. Donc surtout dans le bas du corps, j'ai eu des douleurs principalement au niveau lombaire, à tel point qu'on ne pouvait pas toucher le bas de mon dos en fait. J'étais très sensible et le fait de toucher le bas de mon dos, c'était impossible. Donc au niveau sensitif, j'avais des gros problèmes. Puis ça s'est propagé donc, sur la partie supérieure du dos. Donc ça me faisait que des douleurs comme des déchirures, des coups, comme si j'avais été rouée de coups en fait, dans tout le dos. Ensuite, ça s'est propagé donc à la jambe droite. Et puis, ça a poursuivi avec les membres supérieurs, donc les épaules, avec des brûlures, comme si l'articulation était enflée, et donc puis des douleurs qui descendaient dans les bras, jusque dans les doigts, comme des décharges en fait. J'ai eu des gros problèmes aussi au niveau des cervicales. J'ai dû porter plusieurs fois des Minerves, merci. Et donc voilà, donc je pouvais pas toujours bien marcher. Souvent, je boitais. Ça arrivait pendant un bon moment. J'avais beau voir plusieurs médecins, généralistes, kinés, même des ostéopathes. On ne savait plus vers qui m'emmener. J'avais beau passer plusieurs examens, des scanners, des IRM, bilan sanguin. On ne trouvait rien. C'est là que la galère commence, quoi, parce qu'on cherche, on fait des examens de sang, on voit des spécialistes. Et personne ne trouve ce que vous avez. Vous avez mal tout le temps et en plus les douleurs elles augmentent et elles se répandent de plus en plus dans votre corps. Alors avant c'était les douleurs dorsales, après c'est les genoux qui commencent à faire mal quand je marche. J'ai des picotements, des trucs comme ça, quoi. Et ça empire de jour en jour. Mais aucun médecin ne peut vous dire ce qui vous arrive. Et à la fin, on finit par vous envoyer chez le psychologue, quoi. Voilà. Ou alors il y en a même un qui m'a dit que depuis qu'il était divorcé, il allait mieux. Donc voilà. Des témoignages très forts, comme vous venez de le voir. Bonjour, Suzette Fernandez. Bonjour. Vous êtes vice-présidente de l'association E3M, qui aide les malades de myofasciite à macrophages. Quel est votre parcours, vous, avec cette maladie? Est-ce que ça ressemble à cette errance médicale qu'on a pu voir? Oui, tout à fait. Pour ma part, je suis tombée malade l'hiver 96, et j'ai eu un premier diagnostic erroné en fait, mais en 97. Comme souvent. Voilà, voilà comme mes collègues d'infortune, donc en 97, et le vrai diagnostic a été posé en 99. Et encore, je m'estime chanceuse puisque j'habite pas loin de l'hôpital Henri Mondor, à Paris, donc. À Paris, voilà, à Créteil, ouais, Créteil. Plus exactement, où les malades sont soignés. L'errance médicale dure combien de temps en moyenne chez les patients? Alors, ça peut durer de 5 ans, 10 ans. On a eu 10 ans, oui. Une souffrance immense. C'est une souffrance immense parce que après on finit par dire que les malades c'est dans la tête. C'est ce qu'on est en dépression, mais comment ne pas être en dépression si on fait une errance de 8, 10 ans, 5 ans? C'est normal aussi d'être en dépression, de ne plus savoir vers qui se tourner. Alors quel est le problème avec l'aluminium et y a-t-il des alternatives? Le problème avec l'aluminium, c'est que d'après les dernières recherches, les derniers résultats, il s'avère qu'il y aurait une certaine couche de la population qui serait sensible donc à l'aluminium et n'arriverait pas à l'éliminer de notre organisme, ce qui devrait être éliminé en quelques semaines chez nous, mais des années, voire jamais, pour l'élimination. Voilà. Et on sait si c'est génétique ou pas, du coup? Alors, il y aurait une susceptibilité génétique, oui, tout à fait. Mais pour cela, il faut bien sûr que la recherche soit financée pour pouvoir avancer dans ce type de recherche. Est-ce que ça dépend de la quantité d'aluminium injectée également, peut-être? Non. Parce que, en fait, quand vous injectez une grosse quantité d'aluminium, ça va former de gros agrégats d'aluminium qui vont être difficilement captés
par les cellules. Alors que si on injecte des petites doses d'aluminium, ça forme de petits agrégats qui seront facilement captés par les cellules de l'immunité et transportés à l'intérieur du cerveau. D'accord, donc finalement, les vaccins combinés, c'est pas forcément le débat, en fait, aujourd'hui. Non, le C'est débat, l'aluminium en tant que tel. c'est l'adjuvant en tant que tel. Voilà. Oui. Alors, est-ce qu'il y a des alternatives à cet adjuvant? Bien Est-ce sûr. que c'est possible? Bien sûr, il est possible, bien sûr, de faire des vaccins sans adjuvant. C'est vrai que ça marche mieux avec un adjuvant, donc on peut proposer aussi le phosphate de calcium qui a déjà existé et on en parle d'ailleurs dans le documentaire qui existait donc au départ dans les vaccins adjuvantés chez Pasteur. Mais il n'est plus utilisé. Il n'est plus utilisé Alors, pourquoi? puisque quand on est passé de Pasteur à Mérieux, Mérieux fonctionnait avec de l'hydroxyde d'aluminium. Donc, en reprenant les chaînes de chez Pasteur, ils ont tout basculé sur l'aluminium également. Donc, il y a une histoire de lobby, de laboratoire Tout à fait, également. tout à fait. Et c'est clairement une volonté de ne pas mettre le bien du patient en avant. D'accord, donc Voilà. des histoires d'argent, plutôt? Je pense que oui, oui, fortement. Est-ce que vous êtes anti-vaccin? Parce que Pas j'ai du tout. pas l'impression. Voilà. Alors, c'est ce qui est Pas du intéressant tout. dans votre discours, c'est que c'est Pas du extrême. tout. Moi, je suis à jour de mes vaccins. Et je le serai plus dans quelques années si les vaccins sans aluminium ne reviennent pas. Mes enfants sont à jour de ces vaccins. Ma petite fille de 6 mois vient d'être vaccinée. Tout ça, vraiment, ça m'a beaucoup coûté. J'imagine. Voilà. Parce qu'il faut savoir que je suis tombée malade en même temps que l'un de mes fils, qui vient d'être papa. Et évidemment, tous les deux avec une maladie auto-immune, ça nous fait très très peur d'avoir été obligés de vacciner la petite. Mais nous ne sommes pas anti-vaccinaux, il faut le savoir. Nous militons simplement pour une sécurité vaccinale. D'accord. Alors, quand Marisol Touraine dit la vaccination, ça ne se discute pas, vous en pensez quoi? Mais écoutez, peut-être que pour elle, ça ne se discute pas. Pour nous, ça peut se discuter, dans certains cas. Et je pense que c'est son devoir. Je pense que c'est son devoir de remettre sur le marché des vaccins sans aluminium, tout du moins de nous laisser le choix. Voilà, c'est ça, c'est ce que vous réclamez en fait. Tout à fait, de nous laisser le choix de pouvoir être vaccinés en sécurité pour nous et nos enfants. Très difficile de voir nos enfants être vaccinés alors qu'on sait qu'ils qui sont à risque de pouvoir, et nos petits-enfants, de pouvoir attraper, de pouvoir tomber malade et d'avoir une myofasciite à macrophage ou une autre maladie du système immunitaire. Il y a des scléroses en plaques post-vaccinales, il y a des cas d'autisme qui ont été rapportés post-vaccinaux. Donc, voilà, on n'est pas à l'abri. Si on a une susceptibilité génétique, il faut financer la recherche, puisque jusqu'à présent, c'est nous qui avons obtenu 150 000 € des pouvoirs publics pour la financer, après une grève de la faim de malades. Il ne faut pas l'oublier. Des malades ont fait la grève de la faim devant le ministère de la Santé pour obtenir ces 150 000 €. Donc il faut que les pouvoirs publics maintenant puissent faire la suite et engager des recherches, parce que ce n'est pas croire ou ne pas croire. C'est une question de science. Alors, ça concerne à peu près 1500 personnes en France. Près, oui. Est-ce que vous pensez que c'est ça le problème finalement? C'est quand même... C'est une maladie rare, oui. C'est une maladie rare, voilà. Mais si ça concerne 1500 personnes, à mon avis, ça en concerne beaucoup plus. Tout simplement, il y a beaucoup de malades en errance, puisque nous l'avons déjà été. Les médecins ne sont pas informés, mais ne sont pas formés non plus à ce genre de maladie post-vaccinale. Donc, en fait, il y a sûrement beaucoup de malades qui ignorent qu'ils ont une myofasciite à macrophage. Et est-ce qu'il y a moyen de faire une base de données? C'est ce que vous réclamiez également. Oui, alors la base de données, là aussi, c'est encore l'association qui s'est mise au travail, et nous avons cherché un financement pour cette base de données, qui va donc être mise en place dans les prochains mois, puisque nous avons trouvé le financement de donneurs privés. D'accord, et qui Donateurs permettra privés. du coup de savoir qui est à risque et Voilà. de les répertorier entre guillemets. Tout du moins les Voilà. malades qui ont été recensés dans divers centres de biopsie. D'accord, très bien. Merci beaucoup Suzette Fernandez. Et on rappelle à tous les Bretons qui nous regardent qu'ils peuvent s'adresser à vous Bien s'ils sûr. se sentent concernés par cette pathologie. D'accord. Voilà. Je peux Un dernier petit mot, Un dernier rapidement petit mot, c'est sur le documentaire Oui. que nous avons donc financé et que nous aimerions bien pouvoir diffuser. Très bien, Donc bah, voilà, écoutez, l'appel est lancé. L'appel est lancé. Merci. Merci beaucoup et on rappelle le site internet de l'association www.asso-e3m.fr. Voilà, je voyais Pierre-Antoine qui réagissait à ce que disait Suzette. Les vaccins, vous êtes vacciné, vous? Ouais, moi je suis vacciné, ouais, tout à fait. Vous n'êtes pas anti-vaccin? Non, pas du tout. Jamais eu de réaction? Je ne crois pas. Non, pas encore. Bon, très bien. Merci. Michel, quant à vous? Est-ce que c'est un débat sur l'aluminium qui vous intéresse? Oui, bien sûr. Moi, ce qui me préoccupe, c'est de savoir
pourquoi cette maladie est présente en France et a priori, dans d'autres pays, elle n'est pas présente. Alors, est-ce que ça vient des... Si, aussi? Apparemment, si. Ah oui, oui. Suzette, oui. Alors sur l'hôpital Henri Mondor, nous avons déjà accueilli dernièrement un Anglais qui est positif, qui est venu se faire biopsier à Mondor, des Allemands, des Italiens. Et tous les ans, j'organise avec le professeur Autier un colloque à la Pitié-Salpêtrière. Et il y a 2 ans, nous avons invité le docteur Santiago de l'université de Coimbra au Portugal, qui a fait une étude sur 16 cas qu'elle a recensés également biopsés sur son hôpital. Donc il faut arrêter en fait que c'est franco-français. Ce n'est pas franco-français. Il suffit de regarder les publications et de lire toutes ces interventions. C'est international. Très bien. Michel, vous avez votre réponse? Voilà. Non, mais c'est bien, Ouais. oui, tout à fait. Et il faut trouver des solutions, hein, il n'y a pas de raison. Surtout si on connaît la cause, on doit pouvoir faire quelque chose là-dessus, c'est pas normal. Eh bien, écoutez, Merci. tout est fait pour, en tout cas. Merci.